Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un tutoriel fleurs. Et dans ce tuto, nous allons réaliser ensemble les fleurs de dahlia que vous voyez apparaître ici. Donc, j'ai fait deux arrangements différents. Donc, ces fleurs sont une des dernières collections Airfell Creation au niveau des fleurs et elles sont magnifiques. Je me suis éclatée à les réaliser. J'aime toujours réaliser les fleurs, mais là, celle-là, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Comme vous le voyez, elles sont très grandes. Les plus grandes mesurent 10 cm. On peut en faire des plus petites qui font environ 8 et puis des boutons. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous voyez ici, ce sont les deux mêmes. Ici, une autre façon. Ici, encore une autre. J'aime beaucoup celle-ci. Elle me plaît beaucoup. Et donc, les boutons, nous les ferons aussi dans cette vidéo. Donc, je vous montre les différentes sortes, le matériel que j'ai utilisé. Et puis, hop, on sort les outils. C'est parti! Pour réaliser ces fleurs de dahlia, eh bien, je vais utiliser les dies et tampons de chez Airfell. Donc, d'abord, le tampon Dazzling Dahlia où nous allons trouver les deux pétales, donc des très grands pétales. Comme vous pouvez le voir, ça va être des grandes fleurs. Vous voyez déjà la taille dans ma main et puis le petit pour faire le centre de la fleur. Et puis dans l'autre set, nous allons trouver les feuilles. Alors nous allons avoir, je vous avais fait un haul sur ceci, nous allons avoir les feuilles simples de taille, mais aussi ceci. Alors ici nous avons la feuille et le tamponnage de la fleur, mais nous allons pouvoir ici poser une fleur dimensionnelle. Donc ça, c'est très chouette. Alors, j'ai déjà fait les tamponnages pour vous montrer. Je vais en refaire quelques-uns avec vous. Et ici aussi, bien sûr, le mold, je vais l'utiliser. Donc, j'ai sorti mon tapis. Et puis, regardez, j'ai fait quelques tamponnages. Vous voyez, la fleur est très grande. Et les feuilles sont très détaillées, elles aussi. Alors, je vais en faire 2 ou 3 avec vous. J'ai sorti mes grands blocs. Pourquoi? Parce que les tampons sont très grands. Et donc, je vais commencer par la fleur. Et puis, je ferai ceci avec vous. Parce que je vais mettre 2 couleurs, en fait. Et là, ce sont des chutes. Alors, on me demande souvent quel papier j'utilise, le grammage. C'est du 270, il est très épais. C'est le papier, j'ai de l'encre partout. Le papier pour faire les fleurs de chez Airfell Creation, il est vraiment très épais. Donc, prenez un papier plutôt épais. Alors, oui, ça passe, parce que c'est des petites chutes. Je ne gaspille pas mon papier. Je vais tamponner ma fleur avec, alors c'est Archival, la Magenta U, pour avoir des pétales roses. Donc j'en mets bien partout et je tamponne bien. Voilà, regardez comme il est beau ce pétale. Alors je vais bien sûr tout de suite nettoyer après mes tampons parce que c'est du beau matériel. Alors j'en prends soin. Pour celui-ci, je vais reprendre la même encre et tamponner juste ici le haut, donc la fleur. Et puis pour le bas, je vais prendre la Fern Green, une encre verte pour donc la feuille. Donc hop, je mets bien mon encre. Et là, je vais, avec ces 2 couleurs, obtenir ceci. Regardez, c'est bien sympa, n'est-ce pas? Et donc là, je vais pouvoir mettre une fleur. Alors, on peut laisser comme ça, hein, mais on peut aussi venir y ajouter la fleur. Et nous aurons donc la feuille. Je vais continuer mes tamponnages. Je crois que j'en ai déjà fait. Vous voyez, quand je sors mes tampons et mold, j'en fais beaucoup.
J'en fais vraiment beaucoup et j'en ai fait également dans les tons violets. Regardez, très sympa. Et là, j'ai utilisé pour le violet l'horizon de bruyère de Stampin' Up. Mais alors après, vous pouvez utiliser toutes les couleurs qui vous font envie. Essayez plein de choses. C'est le but. Et puis, utiliser les couleurs que vous avez envie surtout. Le tout, comme je le dis toujours, est de s'éclater dans ce que l'on fait. Mes dies sont prêts, mais avant, je vais mettre en couleur. Et j'ai préparé donc tous mes petits doigts encreurs avec les couleurs que je vais utiliser qui correspondent. J'essaie de réutiliser toujours les mêmes pour ne pas en utiliser plein. Et je vais utiliser avec vous, je vais faire les violets. Donc je vais réutiliser la même encre que le tamponnage, mais aussi une encre plus claire. Et j'ai choisi la Distress Oxide Mild Lavender. Je vais d'abord colorer tout le pétale. Donc, où est-ce que j'ai mis mon brouillon? Ici. J'enlève l'excédent un petit peu et en mouvement circulaire, je vais mettre de la couleur bien partout sur tout le pétale, sans trop appuyer pour ne pas trop foncer, mais assez quand même. Ah oui, on me demande souvent, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le papier Airfelt, si je crois que je vous l'ai dit, c'est du 270 grammes, il est très épais. C'est le papier spécial fleur Airfelt. Donc si vous utilisez un autre papier que celui-là, veillez à ce qu'il soit bien épais. C'est important, surtout quand on va passer dans le mold pour modeler la fleur. Alors, ici, sur ma feuille, je vais utiliser la Leaf Green de Archival. Donc, pareil, j'enlève l'excès et puis, hop, en mouvement circulaire, je viens mettre de la couleur. Voilà, et puis pour ici, j'ai choisi la Pink Peony. Je ne prends pas des encres trop foncé pour l'intérieur, vous voyez. Voilà, ça me convient bien. Alors pour ceci, je laisse comme ça. Par contre, pour l'autre fleur, le pétale, je vais venir foncer un petit peu ici la base. Donc je reprends mon encre la plus foncée et je vais venir ici juste à la base foncer un petit peu, vous voyez, pas trop, comme ceci. Donc toute la base. Alors je peux foncer ici le tour, mais ça je vais le faire après, une fois que le pétale sera passé dans la machine et que mon pétale sera découpé. Donc je termine juste ça et on va passer à la position à poser, je raconte n'importe quoi, à poser les dies, oui, à positionner les dies, voilà, ce que je voulais dire. Voilà, alors je vais prendre ces deux-ci. Alors, le papillon, ce n'est pas vraiment lui qui m'intéresse. Je vais refermer mes encres. Je continuerai la couleur après parce que j'en ai fait beaucoup. Et donc, vous voyez, le dice correspond exactement à la forme. Et vous avez ici le repère. Ce n'est pas celui-là, c'est le grand. Le repère par rapport au papillon. Vous voyez, ça se positionne exactement. Et pour ne pas que ça bouge dans la machine, je vais utiliser un morceau de scotch. Mais c'est un scotch, vous savez, quand on
on délimite des murs pour la peinture. C'est le scotch qu'on utilise. Alors en Europe, il doit être marron, il me semble, de mémoire, si je me souviens bien. Et donc, on positionne bien le dies au bon endroit. Une fois qu'on y est, eh bien, j'attache. Alors, ce scotch ne va pas abîmer le papier quand je vais l'enlever une fois que ce sera passé dans la machine. Je vais l'attacher à deux endroits pour que ça ne bouge pas du tout. Donc, je vais finir la colorisation. Je vais passer tous mes pétales. Et ici, donc, je ne vous ai pas montré, mais pour la feuille, eh bien, c'est exactement pareil. Donc, on la trouve dans cette série-ci. Et donc, vous voyez, pareil, ça correspond exactement. On se positionne bien. Ça correspond exactement à la forme du tamponnage. Donc, j'attache également. Alors, je le fais à deux endroits. Je suis sûre que ça ne bougera pas. Voilà. Et allez, ça part dans la machine. Je vous montre après ce que j'obtiens. Comme vous le voyez, j'en ai déjà préparé plein qui sont finis. Alors, je prends la couleur la plus foncée et je colore l'extérieur. Pourquoi? Parce que comme ça va être une fleur très dimensionnelle, eh bien, ça va se voir. Donc, je colore à l'arrière. Et puis, donc, je retire avec vous une de mes découpes. Et vous voyez, je peux voir apparaître un petit peu de blanc. Mais nous n'allons plus le voir. Vous voyez ici, ça ne se voit plus parce que je vais fignoler. Alors, pour la feuille, eh bien, c'est pareil. Alors ici, très peu. Mais je vais quand même repasser. Alors, ceux-là sont terminés. Ici aussi. J'ai commencé sur celle-ci. Vous voyez, j'ai fait déjà 4 pétales. Je vais faire les 2 derniers avec vous. Donc, mon encre la plus foncée, c'est celle-ci. Et je vais sur chacun des pétales repasser déjà sur le tour avec la couleur la plus foncée. Et donc, vous voyez le blanc, le fin tour blanc ici que je peux voir parfois apparaître ne va plus du tout se voir. Donc, je fais ça sur tous les pétales. Et puis, je vais accentuer un tout petit peu le haut de mon pétale comme j'ai fait sur le bas. Donc là, je vais prendre ma feuille brouillon. Et vous voyez ici sur le haut, eh bien, vous venez réaccentuer à nouveau un petit peu le haut de votre pétale. Alors là, ça fait foncer, mais ça va sécher. Donc, vous attendez bien que ça sèche. Et puis, on va passer dans le mold. Et donc, vous voyez, j'ai déjà commencé ici, mais là, je vais aller vite et colorer tout à l'arrière. Voilà. Ensuite, pour la feuille, eh bien, je fais pareil. Mon encre la plus foncée, que je retrouve mon tampon, c'est mon doigt encreur, c'est celui-ci. Et puis pareil, je vais repasser sur tout le tour. En faisant ça, donc déjà, ça va cacher la fine bande blanche que je peux parfois apercevoir. D'où l'intérêt de bien positionner votre die et surtout de l'attacher. Parce que si ça bouge, eh bien, plus ça bouge, plus vous verrez de tours blancs. Mais je fais ça aussi parce que ça va faire ressortir ma feuille en fait. Voilà comment j'ai préparé et mis en couleur tout ça. Et puis il est temps de sortir le mold qui se présente comme ceci. Le mold, j'adore parce que
on a un résultat que l'on ne peut pas obtenir à la main en fait. Et ça rend vraiment très très bien sur les fleurs. Alors, je vais prendre un pétale qui est terminé, celui-ci. Pour le grand pétale, je vais mettre à l'endroit. Alors, faites attention, vous tournez jusqu'à temps de trouver le sens. Il y a un sens. Voilà, j'y suis, vous voyez, mon pétale rentre parfaitement bien. Et puis pour le plus petit des pétales, alors celui-là n'est pas fait, n'est pas fini. Je vais prendre celui-ci, non. Je n'ai pas de petits pétales de terminé, donc je vais en finir un et puis je finirai de mettre dans mon mold les feuilles. Hop, les feuilles, on les met à l'envers. Donc, on peut mettre 2 petites et une grande. Est-ce que j'ai une grande? Oui. Donc là, pas besoin de colorer à l'arrière. On ne verra pas l'arrière. Mais sur la fleur, oui. C'est mieux. Donc, je termine ce pétale-ci et on va le mettre et passer le mold dans la machine. Voilà. Par contre, le pétale le plus petit, ça va être celui... Ça a bougé. Voilà, ça va être celui du centre de la fleur. Donc celui-là, je vais le mettre comme ceci. Ensuite, je referme. Donc vous voyez ici, il y a 2 petites encoches. Donc elles sont là. C'est dans ce sens. Alors assurez-vous que ça n'a pas bougé. Et puis c'est bon, on peut refermer. Une fois que c'est refermé, vous prenez, donc moi j'ai la Big Shot, mais dans toute machine c'est pareil. Vous mettez une plaque transparente en dessous, une au-dessus, et tout simplement, donc sans rien d'autre, ça part dans la machine. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, c'est fini. Donc celui-ci, c'est la base. Donc je le mets face vers moi. Celui-ci, par contre, ça va être le bouton de la fleur ou l'intérieur. Donc, je le mets à l'envers et vous voyez, j'ai coloré en foncé l'arrière. Donc, pareil, il y a un sens, tourné. Et vous allez trouver, voilà, le bon emplacement. Une fois que tout est bien en place, eh bien, nous allons refermer. Donc, sur les molds, on a 2 petits trous ici par ici et 2 aussi ici. De l'autre côté, il n'y en a qu'un. Donc, c'est comme ceci qu'on va le refermer. Alors, si je fais comme ça ira mieux. Une fois que c'est en place, vous le maintenez bien serré. Et je prends une plaque transparente que je vais mettre à l'arrière et une autre au-dessus. J'enlève tout ce qu'il y a dans la machine, les plateformes, et je passe tout ça. Alors moi j'ai une Big Shot, mais normalement c'est compatible dans la plupart des machines. Je passe ça, je vous montre le résultat. Voilà le résultat. Donc pour les feuilles c'est tout bon. Regardez comme il y a une jolie forme pour les feuilles. Et puis pour les pétales, donc le plus grand c'est recourbé vers moi. Vous voyez, on le voit. Et celui-là c'est recourbé dans l'autre sens, mais ça va être le bouton et on va le travailler comme ça en fait. On va le refermer comme ça. Mais vous allez voir, je vais faire quelque chose avant. Donc déjà, nous allons prendre les pétales les plus grands pour faire la base. Je vais utiliser ceci. Alors, je peux percer avec. Ça s'appelle un Groove Tools. Et je peux ici, c'est rond, donc je vais pouvoir l'utiliser pour ma fleur. Et je vais le placer. Alors, si vous avez quelque chose un petit peu... pas trop épais de rond, ça ira très bien. Et je vais replier mes pétales dessus. Donc tous les pétales. Je vais les enrouler autour pour qu'ils reviennent plus encore vers moi. Comme ceci.
Voilà, donc là j'ai un premier pétale, je fais la même chose avec l'autre. On branche le pistolet à colle et je vais pouvoir commencer à assembler. Ça, c'est la meilleure partie quand on voit la fleur se former. Donc, vous voyez, tout simplement, je pince mes pétales et puis je vais les mettre ensemble. Donc, vous voyez, j'ai une belle dimension déjà. Et j'ai coloré l'arrière parce que, bien sûr, ça se voit un peu. Et puis, pour celui-ci, nous allons le former donc en bouton. Et tout va se ramener comme ceci. Et ça ne va pas être facile. Alors, vous pouvez comme ça le faire entre vos doigts. Et on va ajouter la colle chaude. Ou on peut aussi couper pour avoir plus de pétales. On peut couper. Donc, vous coupez au milieu. Voilà, à peu près comme ça. Vous arriverez plus facilement à faire le bouton. Donc tout simplement, je sépare mon pétale en deux. Alors si on veut le ramener plus, je peux appuyer avec mon outil, avec la boule, sur un tapis de mousse pour ramener. Alors si j'appuie fort, ça va bien remonter. Non, je suis à l'envers, c'est l'autre côté, pardon. Puisque je vais tout ramener vers moi. Donc je peux commencer à bien assouplir mon papier comme ça. Et puis nous allons pouvoir coller. Alors, pour la base de ma fleur, eh bien, je vais utiliser 3 des feuilles. Donc, j'arrondis tous les pétales et tout simplement la glu chaude au milieu. Et là, on va les positionner de manière à ce que ce soit joli. Une fois que vous avez trouvé l'endroit qui vous convient, eh bien, c'est bon. Vous pouvez appuyer. Voilà, ça fait déjà assez sympa, je trouve. Et puis, je vais faire la même chose avec mon dernier pétale. Voilà, là, c'est bien. Donc, pareil, la colle chaude. Et je pose. Alors, prenez un outil, pas mettre les doigts. Ça va brûler, sinon, regardez. Comme c'est joli. Alors, on peut s'arrêter là si on le souhaite. Et venir mettre soit des pistils, des gros pistils, mais on peut aussi venir mettre des prills, des petites billes au centre, si on veut s'arrêter ici. Donc, pour poser les prills, eh bien, j'utilise ma colle. La colle Art Glitter. Je ne vais pas le faire parce que moi je vais mettre le bouton, mais sinon vous mettez bien de la colle en rond ici et puis vous saupoudrez vos prills et dans un petit bag vous enlevez l'excédent. Ça sera très joli aussi. Moi je ne vais pas faire comme ça, je vais positionner le bouton au milieu, mais il y a plein de possibilités, donc soit les prills, soit des pistils. Pour le bouton, je vais utiliser 2 petits. Donc, vous vous rappelez, j'avais coupé en 2 mes pétales. Alors, assouplissez-les bien avec les doigts. Vous voyez, ça va s'entrelacer. Et puis, appuyez comme ça un petit peu pour le rentrer. Vous voyez. Et puis, quand c'est bien assoupli, eh ben, je vais mettre un petit peu de colle ici partout. Dans le milieu, puis je vais refermer. Attention de ne pas vous brûler, c'est très chaud. Et puis vous voyez, hop, je referme. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Non, ça va en fait. Et vous voyez, mes pétales peuvent s'entrelacer aussi. Donc le bouton, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus dur à faire, mais finalement, regardez, ça va. Mais il faut absolument couper. Donc après, vous pouvez donner la forme, hein, remonter ici, ou vous voyez, c'est sympa aussi quand on
On remonte un peu le haut. Alors, si à des endroits il n'y a pas de colle, eh ben, on revient, on repose. Voilà, ça me convient. J'ai le début de mon bouton. Vous voyez, quand je vais le poser, ça va donner ceci. Je vais en faire un deuxième. Donc pareil, je coupe partout. Et puis, nous allons l'assouplir avant de l'ajouter. Elles sont très très sympas à faire, ces fleurs de dahlia. Et vraiment très très grandes. Donc, je vais bien rentrer tout ça. Et puis, avec les doigts, hop, j'assouplis bien le tout. Et je vais venir poser mon bouton sur l'intérieur. Donc d'abord, je le fixe à la base, dans l'autre pétale. Et je vais l'attacher, mais vous voyez en serrant un petit peu moins. Donc, c'est reparti, la colle. Il y a plein de façons, en fait, de les faire. Voilà, je serre un peu moins pour avoir un bouton un petit peu plus grand. Alors, je peux aussi entrelacer, vous voyez, les feuilles. C'est vraiment sympa. Voilà, j'entrelace. Et une fois qu'on a notre bouton, eh bien, on va pouvoir venir l'ajouter ici. Alors, on peut encore le travailler, vous voyez, en repliant ici, c'est sympa. Donc, voilà. Le laisser un petit peu plus ouvert aussi, si on veut. Voilà, et puis une fois que vous avez fait ça, c'est bon, la colle, on ajoute notre bouton et nous avons une très très belle fleur de dahlia. Je vais lui mettre du cristal clear pour un petit peu égayer tout ça. Le cristal clear, je vais poser de la colle sur le côté. Pas mal puisque c'est une grosse fleur, mon cristal est prêt. Donc c'est ceci, c'est vraiment vraiment génial. Et puis avec un pinceau assez large, eh bien je vais, sans en mettre trop, venir poser de la colle partout sur ma fleur. Donc vous posez bien la colle. Je vais terminer. Et une fois qu'il y a bien de la colle partout, eh bien vous saupoudrez tout simplement partout sur votre fleur. Alors si vous trouvez après qu'il n'y en a pas assez, eh bien vous referez l'opération pour en remettre. Donc vous avez déjà un aperçu de ce que ça peut faire, mais on va laisser sécher parce que tout ça ne va plus se voir du tout. Je fais pareil sur les feuilles. Donc de la colle. Et puis là, mon cristal est là, donc tout simplement, je la trempe. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup plus, mais il faut attendre que ça sèche. Voilà. Et ça fait vraiment, vraiment très, très joli. J'en fais encore une. Alors, sur la fleur, il n'y en a peut-être pas assez, mais je vais revenir dessus. Et puis, je vais préparer d'autres pétales. Pourquoi? Parce qu'on va faire d'autres fleurs, peut-être un peu plus petites, où je vais utiliser uniquement les petits pétales. Et vous verrez, il y a vraiment plein de façons de réaliser ces dahlias. Voilà le résultat. Donc, je n'ai pas trop fait briller, juste ce qu'il faut. Et si je veux maintenant, je peux coller directement mes feuilles à l'arrière ou je les garde pour les coller plus tard quand je ferai quelque chose avec cette fleur. Je préfère les coller après parce que ça dépend en fait du support sur lequel je vais la poser.
Maintenant, si on veut faire un joli bouton bien fermé, alors j'ai passé ma feuille avec, dans le mold et c'est un petit pétale. Eh bien, je vais couper en deux mon pétale bien au milieu. Donc, chaque pétale jusqu'à la base, bien jusqu'à la base. Et je vais avoir plus de morceaux. Mais surtout, ça va être plus facile à assembler. Alors ici, au niveau du rond, vous pouvez l'assouplir. On peut l'assouplir avec l'outil et le tapis de mousse aussi. Ou avec les doigts, comme vous préférez. Vous voyez, je fais remonter ma fleur vers l'intérieur pour qu'elle puisse venir se fermer comme ceci. Alors, je peux garder mon bouton comme ça, mais je peux aussi vraiment l'arrondir et faire tout rentrer. Alors, pour cela, je vais coller en quinconce, vous voyez, comme ceci, pour le fermer en arrondi. Et je vais utiliser juste un peu de colle. Alors, je vais en mettre ici, juste à la pointe du pétale. Alors, attention, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que sinon, elle va se voir. Donc, vous collez le pétale qui est, le morceau de pétale qui est juste à l'opposé. Voilà, j'ai déjà, vous voyez, un demi-rond. Alors, j'attends bien que ça sèche et j'enlève l'excès tout de suite si besoin. Puis, je vais continuer. Alors là, cette fois, dans le sens opposé, je vais venir ajouter mes morceaux de pétales, comme ceci, les uns sur les autres, en formant un joli arrondi. Et je vais continuer comme ça jusqu'à refermer complètement le bouton de ma fleur. Donc, vous voyez, toujours en quinconce. Et je continue. Alors, maintenant, ça va être ces deux-ci. Alors, il faut le faire à la colle chaude, parce qu'à la colle, à la glu classique, ça va être beaucoup trop long, le temps de séchage. Donc, vraiment, il faut utiliser la colle chaude. Donc là, j'ai collé celui-ci, je prends le pétale opposé, toujours, et je continue d'arrondir. J'ai déjà mon bouton qui se forme bien. Il me reste quelques pétales. Alors là, je peux venir les mettre, mais en les tournant un petit peu, vous voyez, tout autour, comme ça, de mon bouton. Donc, je vais terminer le collage, puisque là, maintenant, ça ne va pas être très compliqué, vous voyez. Vous continuez de ramener et vous pouvez tourner comme ça un peu pour ramener sur l'autre. Ce sera plus joli. Donc, je termine. Voilà le résultat. Donc, je vais le passer au cristal clear. Et puis, soit je peux mettre mes feuilles ici sur le côté de ma grosse fleur et venir ajouter le bouton comme ceci à l'arrière. Ça va être très sympa. Ou alors, vous voyez, j'ai réalisé un pétale, mais dans les tons couleur feuille. Donc, je l'ai passé dans le mold. Et si je le retourne et que je mets mon bouton à l'intérieur, je referme. Donc, en mettant de la colle chaude. Et voilà, j'ai un bouton bien fermé, entouré de ces feuilles. Et je peux, là aussi, venir le glisser derrière ma grosse fleur. Et là, j'ai un joli arrangement. Voilà pour ces fleurs de dahlia. J'ai un pétale qui s'est cassé, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours récupérable. Vous recollez ici sur le côté. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc, je passe au cristal clear tout ça.
Et je vais terminer en faisant une plus petite fleur avec uniquement des petits pétales. Ce que ça donne au niveau du bouton entouré de feuilles. Et donc, vous voyez, je peux le placer ici, derrière, et mettre les autres feuilles tout autour de ma fleur. Ça va être très, très joli. Et la fleur fait 10 cm. C'est vraiment une très, très grande fleur. Et sur une carte, ça va être juste magique. Ici, j'ai utilisé 2 grands pétales et le bouton peut venir tout simplement se placer au centre. Et je vais avoir ceci. Très sympa aussi. Et puis, je vais à nouveau en réaliser une en rose. J'ai pris 2 pétales. Alors, tout d'abord, j'ai fait comme précédemment. Donc, je replie pour avoir une pointe. Comme ceci, avec l'outil rond vers l'intérieur. Et donc là, j'ai pris 2 petits pétales. Et à la colle chaude, eh bien, vous les assemblez comme ceci, en quinconce. Et puis, pour le 3e pétale, soit on le laisse un petit peu comme ça, sans trop le recourber, et je le pose au milieu. Vous voyez, je vais avoir... Alors là, je n'ai pas collé, donc je vais bien remettre en quinconce. Voilà, comme ceci. Et là, ça va remonter. Il me reste à faire un joli rond de colle chaude, ou si vous préférez utiliser la colle classique, la colle chaude, ça va prendre tout de suite. Donc, un rond de colle chaude. Et puis, je peux mettre des prills à l'intérieur. Donc, rose pâle, vous voyez. Ça va être très joli avec les prills. Je vais faire une deuxième possibilité avec ce 3e pétale. Et là, je vais par contre venir couper tous les pétales. Je ne vais garder que les pétales, pour pouvoir resserrer plus sur ma fleur. Voilà, donc j'enlève tout. Ça, je vais coller. Donc, de la colle à l'arrière. Et je pose. Tout simplement. Voilà. Et puis, maintenant, avec chacun des pétales, je vais prendre quelque chose de plus fin. Et je vais recourber la base. Alors, on arrondit pour avoir une courbure des 2 côtés de la base et pouvoir réunir cette base. Vous voyez, je vais coller comme ceci mon pétale pour avoir quelque chose d'arrondi ici à la base. Alors, là, vraiment très très peu de colle, sinon ça va trop se voir. Et puis on referme pour avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez. Et je vais ajouter ceci sur... Alors ici, on appuie pour pouvoir remonter. Et je vais ajouter ici sur le centre comme ceci. Donc, un peu de colle sur la base, jamais trop pour que ça ne se voit pas trop, et je remonte donc mon pétale, je le remonte bien plus vers l'intérieur pour avoir moins de centre en fait, et je fais faire ça donc avec les autres pétales pour les mettre sur le côté. Alors je termine, je vais vous dire si j'ai utilisé tous les pétales ou pas. Donc toujours c'est le petit modèle de pétale. Alors oui, il faut tout utiliser. Je vais coller les 2 derniers avec vous. Donc j'ai attaché. Je replie ici le bout. La colle derrière. Et toujours en quinconce, j'ajoute les 2 derniers. Vous voyez, au niveau ici de l'écart du pétale d'avant. Oups, là pas bien. Je vais attendre que ça sèche un peu et j'enlève la colle chaude tout de suite. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Alors évidemment, le cœur n'est pas joli. Donc, soit ici, on met des prills, ou alors on peut aussi mettre des pistils. Vous voyez, alors j'ai préparé ceux-là. Ils sont très très sympas. C'est les beads. J'aime bien parce qu'ils sont un peu
de cristal dessus, ou alors on peut aussi utiliser des perles pastel, ça va être très sympa aussi. Alors pour ajouter les pistils, je vais percer un trou sur le milieu. Ici sur le milieu, vous voyez, il ne me reste qu'une seule épaisseur, donc ça va être facile à percer, mais il faut faire un assez grand trou pour pouvoir glisser plusieurs pistils. Donc vous voyez là, j'ai vraiment un grand trou et je vais prendre des pistils pastel. Donc je vais prendre ceux-là, des clairs, des roses clairs. Alors là j'en ai 3, je vais essayer d'en mettre 5. Est-ce que j'en ai 5 de la même couleur? Oui, donc tout simplement, eh bien, je vais passer la tige dans le trou que j'ai réalisé et puis je vais pouvoir mettre mes pistils. Donc un point de colle, je pose mes pistils. Alors on peut mettre différentes hauteurs, ça sera plus joli vu que cette fleur a beaucoup de dimensions. Je peux même en mettre deux de plus, vous voyez, ça cachera bien le centre et ça va être vraiment très sympa. J'ai donc collé mes pistils et voilà le résultat. Alors j'en ai mis beaucoup plus, j'en ai mis 9 il me semble. Et ces pistils ont une tige métallique. Alors si on veut faire un bouquet, eh bien on garde ça. Il suffit d'enrubanner autour un fin ruban vert. Pourquoi pas, pour faire une tige. Sinon moi je vais couper tout simplement l'excédent pour avoir une fleur plate. Et regardez, là je vais vraiment avoir quelque chose de très joli. Où est le bouton? Ici. Il me reste à entourer ceci de mes feuilles. Vous voyez, un petit peu disposé partout. Et vraiment, on va avoir quelque chose de très sympa. Vous voyez, comme ceci. Alors ici, les autres tamponnages que nous avions fait, qui font partie des tamponnages feuilles, eh bien nous pouvons aussi, vous voyez, si je prends cette fleur-ci, la poser ici sur le haut, et je vais avoir quelque chose comme ceci. Ou alors, eh bien, j'intègre ce tamponnage dans mon arrangement de fleurs, avec les feuilles tout autour. Ça va être bien sympa aussi. Alors, je peux aussi mettre ma fleur ici, vous voyez, pour le laisser apparent. Et puis là, après, on fait un petit peu tout ce qu'on veut. J'aime beaucoup avec les pistils aussi et l'intérieur regroupé. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment différentes choses, différentes fleurs. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à réaliser ces fleurs avec vous. Il me reste à passer le cristal clear ici et sur certaines de mes feuilles. Et ce sera terminé. Donc j'espère que vous avez aimé réaliser avec moi ou voir en tout cas comment on réalise les fleurs de dahlia. Je vous souhaite à toutes de très belles créations de dahlia. Et je vous fais plein de gros scraps bisous en attendant d'autres aventures. Ciao ciao!